Après ma période européenne, j'étais très rejetée par la société, rejetée par ma propre famille. J'en avais énormément souffert. Et je peux dire que c'est dans les années 82 que j'ai commencé à me réconcilier avec ma famille, avec les miens, mais pas avec la société sénégalaise parce qu'elle m'avait rejeté et ça m'avait fait énormément mal. J'en garde jusqu'à aujourd'hui une amertume parce que moi, j'avais pas envie, à l'âge que j'avais, avec tout ce que j'avais vécu auparavant, de me retrouver dans un ménage structuré, m'occuper de courses, de marchés, de cérémonies, de baptême, etc. Je voulais vivre libre. Moi, c'était la liberté qui m'intéressait. The film is about human dignity, human lives, respect, and trying to fight for freedom. Et c'est dans la solitude. Je suis libre. Libre de faire ce que je veux. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais j'espère que vous aurez tout compris. En même temps, ça me permet d'écrire. C'est pas de l'égoïsme. J'ai pas le choix. Parce que tellement je me suis marginalisée dans mon mode de vie par passion de la liberté. Mais ça, c'est vraiment de la sauvagerie à l'état pur, mais qui me convient parfaitement bien. She is a person, a writer, who is dealing with all these emotional problems with her personal life, but she made something out of it in her novels that goes over it. She's not just telling her life and her sorrows and her experiences. She is analyzing all her life within the society, and that's why she's special. À l'époque, quand moi j'ai commencé à aller à l'école dans les années 50, il y avait le programme français. Les gens étaient valorisés, les enfants étaient valorisés, étaient bien habillés, avaient des petits nœuds, des chaussures, tout était propre, tout était net, ils étaient gentils, etc. Donc, pas que c'était officiellement déclaré que les Gaulois étaient nos ancêtres, mais on l'apprenait, on le disait, on chantait la Marseillaise, etc. On fêtait le 14 juillet, etc. Et moi, je n'avais pas envie d'être avec les personnages réduits dans ces livres, entre guillemets, africains. Moi, je voulais ressembler à la petite fille propre, mignonne, gentille, qui était dans les livres français. Donc, qu'on me dise que mes ancêtres étaient les Gaulois, je voulais ça pour ressembler plutôt à cette petite fille valorisée que ressembler à Toto, Pathé, ou Marietou, Sabitou et le chien, où les personnages étaient représentés à l'encre de Chine, c'était tout noir, etc. En plus, dans des rôles réducteurs. Et ça, mon assimilation a commencé par là. My film is about identity, but not about difference of identities, because I think we all have identities and I think we all have the same problems. When you have your sorrows, I have my sorrows maybe in Switzerland. This can be the same sorrow you can have in Senegal, or you can have in Tokyo, or you can have in Brazil, or wherever. So I think it's not about the difference. What I wanted to show in my film is more that we all have the same feelings, we all have the same emotions. That's why we are all the same, normally. J'avais aménagé une petite pièce à côté de la chambre de la mère. Adieu. En face de celle qui m'avait mise au monde, je me sentais comme une étrangère. Elle me regardait comme si elle ne m'avait jamais vu. Perçait-elle quelque chose derrière le paravent que j'avais posé devant ma vie? Je n'osais pas avouer un certain vécu. Pourtant, ce vécu avait été. I didn't talk about marriage
as a 28th woman, because I know that then everybody would only say, what's that? She is a feminist or she is fighting for freedom, but she is the 28th woman. If you read the book she wrote about this story, about this meeting with the Serigne, you see that it's not about becoming a woman of a harem or a woman, a 28th woman. Le Serigne vous demande. C'était la voix de Tahir, un des disciples du Serigne. J'ai ouvert la porte et je suis partie. Et ma mère m'a dit, tu vas où, tu vas où? Et je suis sortie et je suis allée chez le Serigne. Et c'est la fin de mon calvaire. Le premier jour où j'ai rencontré le Serigne, que quelqu'un m'a parlé autrement, différemment. The Serigne, as a person in the Islamic society in Senegal, I don't know if it exists all over the world, but in Senegal, a Serigne is like an institution in the society. J'étais là depuis le matin, un livre à la main. « As-tu pris ton petit déjeuner ?» me demanda-t-il. « Depuis quand es-tu arrivé? Où étais-tu passé tout ce temps? Connais-tu l'Amérique? C'est là qu'aura lieu la fin du monde. C'est là qu'aura lieu le dernier jugement. Peux-tu me dire les noms des montagnes de Chine? Connais-tu les fleuves de l'Inde? Connais-tu le Tigre et l'Euphrate? Il y a des secrets dans ces eaux-là. » When the Serigne decides to marry this woman, she can come to live in his house. She will take care of something, she can work, she can do whatever she wants. But as she's getting married by this man, she will get a new integration in the society. She will be respected again. And for Ken Bougoul, it was the same. Mesdames et messieurs des institutions internationales, l'aide au développement n'est jamais arrivée aux bénéficiaires. La dette, le peuple la paie très cher. Plus vous aidez, plus vous confortez les nouveaux occupants et leurs collaborateurs corrompus qui ont tout empoché. Le peuple vous hait, car il est cité dans tous les discours, dans tous les projets, dans tous les séminaires, dans toutes les rencontres. Le peuple est contre l'aide au développement. Le peuple est contre tous ces 4x4 qui sillonnent les paysages de désolation en soulevant la poussière de leur misère. Le peuple est déjà en poussière. N'en rajoutez pas. Et vous, les humanitaires, arrêtez de jouer au bon samaritain. Médecins sans frontières, médecins du monde, vous devez soigner les occupants anciens et nouveaux. Vous vous trompez de malade. Il ne s'agit pas de signer des accords, d'envoyer des émissaires, de soigner des plaies, de sauver quelques vies. Il faut aller aux sources, aux causes, et non aux effets qui se répètent à l'infini, jusqu'à la fin des temps, jusqu'au chaos. When we were presenting the film in Germany, in Switzerland, even in France, when people are hearing this part of the film, a lot of people are saying, hey, what does it mean? Why we want only to help them because they are poor, but why she's saying a thing like that? Then you get aware that saying, just leave us alone, we don't want to help, is a real statement, a real big political statement. You can say it. It is a feminist film, but it's more for me about human feelings, about emotions, about politics.
And I think this is worse for everybody, for all women, even the women, they don't say that they are feminists, but even for men, because I think when you are fighting for freedom, when you are fighting for new societies or for new relationships between North and South, it's not only for women, it's also for men. Waouh! Elle a perdu sa tête, mais pas son fusil. Ça, c'est une Amazone, ça. Et puis, la légende dit que pour bien tenir son fusil, des femmes se faisaient une ablation des seins pour tenir le fusil. Ça, c'est les Amazones qui ont défendu les royaumes du Bénin. Les femmes Amazones, tu vois? Elle perd la tête, mais pas son fusil.